Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS dédiée au concours Sésame. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde Brouillet, qui est directrice des admissions chez PSB. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter rapidement PSB? Alors, PSB, donc Paris School of Business, c'est une école de management post-bac située dans le 13e arrondissement de Paris, à côté du métro Olympiade. PSB fait partie des écoles de management, dans le top des écoles de management en France. On propose deux programmes phares, le programme Grande École, le programme en 5 ans, celui pour lequel on est réunis aujourd'hui, et le programme Bachelor, notre programme en 3 ans, qui est plus récent, mais qui est tout aussi important au sein de Paris School of Business. Et on propose également des parcours plutôt internationaux avec des Master of Science et des MBA, DBA. Donc voilà, un large choix de formation à PSB. Merci beaucoup. Et pouvez-vous présenter globalement le concours Sésame? Alors le concours Sésame, c'est le concours post-bac qui permet d'accéder aux écoles de management post-bac, que ce soit niveau bac plus 4 ou bac plus 5. Le concours Sésame, pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce que c'est un concours, une banque de concours qui regroupe aujourd'hui 15 écoles, 18 programmes différents. Le gros avantage, c'est tout simplement de passer un écrit et d'être potentiellement admissible dans 15 écoles, comme je le disais. Alors justement, qui peut candidater? Quel profil recrutez-vous? Alors, bien évidemment, on va rechercher pour intégrer une école de management des profils ouverts d'esprit, ouverts à l'actualité, qui ont une envie d'entreprendre. C'est forcément ce qu'on va rechercher. Après, l'objectif du concours Sésame, c'était aussi justement de rendre accessibles les écoles de management à tous, peu importe les parcours. Donc j'ai envie de dire que chaque école, bien évidemment, va rechercher des profils particuliers, mais il ne faut pas, je l'ai vu dans vos locaux, s'auto-censurer ou se dire non, je n'ai pas le profil. Le concours Sésame est vraiment fait pour tous. Alors quel bac faut-il avoir suivi? Quelle spécialité avoir choisi en terminale? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, il faut savoir que de manière générale, parmi les candidats du concours Sésame, on va avoir bien évidemment une proportion assez importante d'étudiants qui ont fait un bac général, avec les spécialités histoire géopolitique, SES, voilà, ces spécialités-là qui vont être les plus représentées au sein des candidats du concours Sésame. En revanche, on a chaque année, et moi je le dis systématiquement aux personnes qui viennent nous voir en porte ouverte, des étudiants qui font des bacs STMG. Notamment, on a à peu près entre 15 et 20% des candidats au concours Sésame qui viennent d'un bac STMG, qui pour nous est une préparation tout de même idéale pour une école de management. D'accord. Voilà. Quelles sont les grandes étapes du concours en 2024 spécifiquement? Alors, on va avoir bien évidemment des dates clés. Donc là, on le sait tous, c'est pour ça qu'on est là. Parcoursup va ouvrir le 20 décembre. Donc la première grande étape sera le 17 janvier. Donc les étudiants devront commencer à formuler leurs vœux. Donc le concours Sésame, je ne l'ai pas dit en présentation, mais c'est un seul vœu. Donc c'est vraiment intéressant pour les étudiants qui doivent faire une liste de 10 vœux uniquement. Donc faire un vœu pour le concours Sésame et ensuite cocher autant de sous-vœux qu'ils le souhaitent. Donc les étudiants peuvent cocher les 15 écoles s'ils le souhaitent. Alors ce n'est pas forcément ce qu'on recommande, il faut faire une petite shortlist. Mais en tout cas, ils vont à partir du 17 janvier devoir faire le vœu du concours Sésame et les sous-vœux notamment de Paris School of Business. Ensuite, donc ils auront jusqu'au 3 avril, date à laquelle ils devront confirmer les vœux. On a une date intermédiaire qui est le 14 mars, mais la date vraiment importante, c'est le 3 avril. Donc à ce moment-là, les étudiants confirmeront leurs vœux et ils seront conviés à l'écrit du concours Sésame qui aura lieu, lui, le 15 avril. À la suite de ce concours, donc cet écrit qui aura lieu à cette date unique, les étudiants recevront leurs résultats d'admissibilité. Il faut savoir que sur le concours Sésame, on a 2 phases. Une phase d'admissibilité qui se termine le 26 avril, date à laquelle ils recevront leurs résultats d'admissibilité. Et ensuite, ils seront conviés aux épreuves orales qui, elles, se déroulent dans chacune des écoles dans lesquelles ils seront admissibles. Ces épreuves auront lieu entre le 29 avril
et le 18 mai. Donc c'est une période assez chargée pour les candidats. Et à la suite de ces épreuves, ils auront, comme tous les autres étudiants sur Parcoursup, les résultats le 30 mai de leur admission dans une ou plusieurs écoles du concours. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des épreuves écrites en détail? Quels sont vos conseils pour réussir les épreuves écrites? Alors, donc, cette année, le concours Sésame a un petit peu adapté ces épreuves. On a pas mal de nouveautés. Donc, il faut savoir que le concours se découpe en 3 séquences. Donc, la première séquence qui va être une séquence vraiment qu'ils appellent comprendre. Alors, ça va avoir notamment l'épreuve d'enjeux contemporains, donc qui est très importante, qui est une épreuve en fait d'actualité. Les étudiants doivent se tenir, vous disiez comment les réussir. L'idée, c'est vraiment de se tenir informés de l'actualité française et internationale, parce qu'ils vont avoir à répondre à des questions d'actualité, généralement qui sont sur les 10 à 12 derniers mois de l'année. De l'année passée, pardon. On va avoir une épreuve qui est une épreuve de mathématiques, alors qui n'était pas nommée en tant que telle les années précédentes, mais donc une épreuve de mathématiques à proprement dit. On a vu que la réforme du baccalauréat avait eu des conséquences sur le niveau de mathématiques général des étudiants, donc le concours Sésame a fait le choix d'ajouter cette épreuve de mathématiques. Et une épreuve de compétences digitales, elle complètement nouvelle, elle n'existait pas auparavant. L'épreuve de compétences digitales qui est vraiment là pour comprendre si l'étudiant est au fait de l'environnement numérique dans lequel il évolue au quotidien. On sait que c'est très important. On voit aujourd'hui le digital qui prend de plus en plus d'importance. Donc voilà, le concours Sésame s'accorde à tester ces compétences-là qui sont aujourd'hui indispensables pour intégrer une école de management. Deuxième partie qui va être l'épreuve qu'on appelle communiquer, donc épreuve de français, épreuve d'anglais et une épreuve de langue vivante 2. Donc là, ils ont le choix parmi 11 langues différentes. Et enfin, la dernière séquence qui est la séquence analysée, où là, il y a une analyse documentaire à faire. Bien évidemment, toutes ces questions-là sont des QCM. Point important à préciser, c'est un concours qui a lieu en ligne, 100% en digital, l'étudiant est chez lui et il doit répondre à ces questions de QCM. D'accord, voilà. Très clair. Un mot sur les candidatures. Que regardez-vous sur Parcoursup ? Alors, il faut savoir que parmi les éléments en tout cas qui sont pris en compte dans l'admission à Paris School of Business notamment, donc on va avoir bien évidemment les notes aux épreuves écrites du concours, mais on va y ajouter une note de dossier qui est générée via les éléments en effet fournis sur Parcoursup. Quels éléments on va prendre en compte? Ça va être principalement les notes de première, les notes de terminale, les notes anticipées du bac de français. Alors cette année, malheureusement, on ne pourra pas prendre en compte les notes de spécialité qui auront lieu après la phase de Parcoursup. Donc ça va être une première partie qu'on va prendre en compte et ensuite une partie plus qualitative qui va concerner les appréciations du professeur principal et l'avis du chef d'établissement sur chaque vœu que l'étudiant va faire. Là, le chef d'établissement doit se positionner et donner un avis favorable, défavorable. Et donc tout ça, nous, on va le regarder. Et on va établir une note qui viendra s'ajouter à la note d'écrit du concours Sésame et qui va définir du coup l'admissibilité ou non dans les différentes écoles. D'accord. Voilà. Au niveau des oraux, alors comment performer durant les oraux? Comment se passent les oraux? Alors les oraux, donc c'est une période vraiment très importante, alors qui peut être très stressante pour les étudiants, qui est chargée forcément, parce qu'ils doivent faire parfois le tour de France. Certaines écoles du concours Sésame ne sont pas forcément sur Paris, donc il faut organiser son petit périple. Les oraux, donc, comme je disais, ont lieu du 29 avril au 18 mai. L'étudiant va se positionner une fois qu'il a son résultat d'admissibilité. Le concours Sésame lui met à disposition une plateforme sur laquelle il va pouvoir sélectionner son créneau pour venir par exemple passer l'épreuve orale à Paris School of Business. Il choisit une demi-journée, donc il va être accueilli sur le campus par toute l'équipe de Paris School of Business et des étudiants également ambassadeurs de l'école. Les épreuves orales, c'est assez simple en quelque sorte, tout simplement qu'il va devoir passer un entretien de motivation, donc un entretien de 30 minutes avec un enseignant de l'école.
L'idée, c'est vraiment d'apprendre à le connaître, tout simplement. Nous, on est là, pas pour les piéger, mais tout simplement apprendre à les connaître, comprendre leur parcours jusqu'à présent, pourquoi ils souhaitent intégrer une école de management et comprendre si justement leur projet est cohérent avec ce que nous, on peut leur apporter au sein du programme. Donc voilà, un échange de 30 minutes avec un enseignant. Donc pour s'y préparer, c'est bien évidemment se renseigner sur l'école, bien travailler sa présentation, sa posture. Donc nous, on organise tout au long de la phase Parcoursup des ateliers justement pour se préparer à l'épreuve orale, savoir poser sa voix, savoir s'exprimer de manière claire, voilà, poser son argumentaire. Donc tout ça, il faut bien évidemment s'y préparer. Merci beaucoup. On va faire un focus sur PSB. Quels sont les atouts de PSB? Alors, donc, comme je le disais, en intégrant une école du concours Sésame, déjà, vous avez un premier filtre qui est fait. Vous êtes sûr d'être dans une école qui est accréditée, accréditée nationalement, donc avec les visas du ministère, le grade de master notamment pour le programme Grande École, et les accréditations internationales. Toutes les écoles du concours Sésame disposent des accréditations internationales, alors certaines avec plus ou moins d'importance, mais notamment les accréditations américaines et européennes. Donc tout ça, ça donne bien évidemment une visibilité à l'international du diplôme que les étudiants vont obtenir. Donc déjà là, c'est un premier gage de qualité. Ensuite, donc ça comme je disais, tout le monde en quelque sorte là. Ensuite, ce qui va nous différencier au sein de PSB, ça va être 3 critères principaux. Le premier, ça va être le parcours européen que l'on ouvre à la rentrée 2024. Le parcours européen du programme Grande École, qui est un sous-vœu du concours Sésame, qui permet en fait à l'étudiant de passer toute sa scolarité dans des villes différentes en Europe. Alors la première année se fait à Milan, la deuxième se fait à Munich, la troisième à Londres, et ensuite il rentre sur Paris pour faire son master. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de répondre à cette dimension internationale qui est indispensable pour nos candidats, mais également de s'inscrire dans un souci d'empreinte carbone plus raisonné, et donc de se dire, ok, je pars à l'étranger, mais par contre, je reste proche de mon pays d'origine. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être bien évidemment l'international, où on va aussi bien proposer des partenariats à l'étranger pour que les étudiants puissent aller dans des universités à l'étranger avec des accréditations, vraiment des universités de renom, comme Boston University ou alors San Diego, etc. Vraiment des universités très très bien cotées à l'international, mais également une internationalisation au sein du campus avec à peu près une centaine de nationalités représentées sur le campus de par l'ensemble des programmes internationaux que l'on peut proposer. Donc ça va être une deuxième chose. Et la troisième chose qui, je dirais, est la plus différenciante, PSB fait partie du groupe Galileo Global Education, donc qui est leader mondial dans l'enseignement supérieur, avec des écoles partout dans le monde et des écoles aussi bien en management que des écoles en art, en création. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a ce réseau d'écoles qui font partie de ce groupe, et c'est de faire en sorte que nos étudiants puissent en bénéficier. Donc c'est l'hybridation, je dirais le dernier point différenciant de Paris School of Business, c'est l'hybridation et de faire en sorte que nos étudiants vont pouvoir apprendre d'autres compétences que celles que l'on apprend généralement en école de management. D'accord, justement, PSB est pionnier en matière d'hybridation. Comment ça se traduit dans les programmes concrètement? Alors concrètement, dès la première année, un étudiant du programme Grande École va effectuer chaque semestre une semaine de cours dans une école partenaire du groupe Galileo. Alors, les écoles avec lesquelles on travaille de manière rapprochée vont être l'école Penningen, qui est une école d'art, Strat, qui est une école de design. On a également les cours Florent, qui sont connus pour la partie art théâtral. Donc là, c'est vraiment la prise de parole en public qui vont devoir parler. On sait que pour être de futurs managers, il faut savoir s'exprimer. Donc les étudiants, chaque semestre, vont effectuer une semaine, donc ça équivaut à un cours en termes de volume horaire, dans une école du groupe Galileo, en France pour le programme Grande École, à l'étranger pour le programme Bachelor. Donc voilà, donc ça s'inscrit dans le programme dès la première année. Donc ça, c'est une première chose. Et les étudiants vont également avoir la possibilité, pendant leur 3e année du programme Grande École, d'effectuer un semestre certifiant dans une école du groupe Galileo, donc de partir un semestre à l'étranger avec un partenaire académique géré par notre service international et
d'effectuer le deuxième semestre dans une école du groupe Galileo, justement pour développer et obtenir une certification dans un domaine particulier. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie associative, de l'expérience étudiante en général à PSB? Alors, la vie associative est bien évidemment primordiale dans les écoles de management dans leur ensemble, mais à PSB, bien évidemment que c'est le cas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'associations représentées sur le campus dans des domaines différents. On va avoir bien évidemment les associations les plus représentées, comme le bureau des élèves, le bureau des arts, le bureau des sports, qui sont celles qui organisent vraiment la vie associative quotidienne, avec les différents événements qui peuvent avoir lieu sur le campus et à l'extérieur. Mais vous allez avoir également des associations de cuisine, des associations de finance, enfin voilà, vraiment des domaines très très variés, et on est ouvert aux propositions. C'est-à-dire que si un étudiant ne se reconnaît pas peut-être dans une association qui existe, se dit moi j'ai une idée, on a eu le cas l'année dernière par exemple, un étudiant qui était aussi un étudiant ambassadeur qui travaillait avec nous et qui a ouvert le bureau des jeux. Donc qui a ouvert une association et qui a organisé des tournois de jeux de société, de jeux vidéo, etc. Donc voilà, on est vraiment, à partir du moment où le projet tient la route, on leur demande bien évidemment d'avoir un business plan, de nous montrer que c'est une association qui peut fonctionner. On est tout à fait ouvert au fait d'en créer de nouvelles. Les associations à PSB sont obligatoires. Chaque étudiant doit participer à une association, être membre d'une association. Et on dédie une demi-journée par semaine, qui est le jeudi après-midi, pour que les étudiants s'investissent justement dans leur association et qu'ils puissent avoir ce temps dédié pour travailler sur des projets associatifs. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et on leur donne un budget conséquent. Les associations, c'est un budget d'à peu près 1 million d'euros à PSB. Donc c'est quand même assez important et ça leur permet justement de développer tout un tas de projets à l'intérieur de l'école et aussi inter-école avec des tournois avec différentes écoles du concours Sésame, mais aussi d'autres écoles. Voilà. D'accord, très clair. Si vous aviez un dernier mot à adresser aux étudiants pour les convaincre de rejoindre PSB. Écoutez, déjà une première chose, je vous souhaite bon courage. Je sais qu'on rentre dans un tunnel qui ne va pas forcément être évident, qui peut paraître stressant. Vous avez l'embarras du choix sur Parcoursup, donc prenez ce temps qui vous est alloué pour bien regarder les formations, comprendre ce qu'elles proposent pour voir si ça correspond à votre projet. Deuxième chose, je dirais, ne faites pas l'impasse sur les journées portes ouvertes, c'est primordial, visitez les écoles. Je suis convaincue que c'est à ce moment-là que le déclic se fait, en visitant l'école et en rencontrant nos étudiants. Dernière chose, préparez-vous pour le concours. Si vous souhaitez intégrer Paris School of Business, et ce qu'on espère bien évidemment, c'est d'abord passer le concours Sésame. Donc préparez-vous, n'hésitez pas à nous en parler, nous contacter si vous avez des questions, si vous êtes un petit peu perdu sur les étapes à suivre. Vraiment, toute l'équipe sera à votre disposition pour vous aider. Donc j'espère en tout cas vous voir lors des journées portes ouvertes et aussi vous voir à la rentrée prochaine. Merci beaucoup Mathilde. Message reçu, je pense. Écoutez, j'espère. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur Totis.